Le Bitcoin a-t-il une valeur intrinsèque? Ma réponse à Guillaume. Guillaume qui publie ce matin une vidéo sur YouTube dans laquelle il nous explique pourquoi il n'investit pas sur le Bitcoin. La thèse centrale de Guillaume, c'est que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque et sa conclusion, c'est qu'il craint que malheureusement beaucoup d'entre nous perdent tout notre argent et finissent ruinés en investissant sur le Bitcoin. Donc je vais répondre à Guillaume, à sa thèse centrale et à ses contre-arguments. Merci à Guillaume de nous permettre de réfléchir à cette notion de valeur intrinsèque. Et surtout, Guillaume, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, ce qu'on te demande vraiment, c'est de ne jamais supprimer ta vidéo qui est très intéressante. Il est important qu'on puisse la revoir dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir qui a raison. Ne fais pas comme Victor Ferry qui a supprimé une vidéo dans laquelle il nous annonçait que le Bitcoin avait plus de chances de retomber à zéro plutôt que d'aller à 100 000 dollars. Et d'ailleurs, Guillaume, en conclusion de ta vidéo, tu nous fais à peu près la même prédiction. Et donc, d'ailleurs, si je devais donner mon scénario long terme que j'estime le plus probable pour le Bitcoin, qu'on voit quand même le niveau d'irrationalité qu'il y a vis-à-vis de ça, le niveau d'euphorie, etc. Et quand on étudie aussi l'histoire de l'euphorie financière, il y a des livres sur le sujet, je me dis que le scénario qui me paraît le plus probable aujourd'hui, c'est un scénario catastrophe en fait, où des tonnes et des tonnes de gens qui ont mis beaucoup trop d'espoir là-dessus se retrouvent ruinés, quoi. Donc, tu as parfaitement raison de nous alerter sur le risque de bulle. Cependant, ce que je voudrais rappeler, c'est que des bulles de 15 ans, c'est extrêmement rare et je pense même que ce n'est jamais arrivé. J'ai vu dans les commentaires sous ta vidéo que quelqu'un faisait référence à la bulle des tulipes. La bulle des tulipes, elle a duré à peine quelques mois, pas plus d'un an. Alors des bulles de 15 ans, pour en trouver, faut vraiment chercher loin. À la limite, on pourrait trouver l'immobilier au Japon, qui dans les années 70 jusqu'au pic de la fin des années 80 est une forme de bulle. Mais en revanche, ce qu'on n'a jamais vu, c'est une bulle qui éclate plusieurs fois. C'est-à-dire que le Bitcoin, il a déjà eu beaucoup de volatilité. Il a monté très haut, il est baissé, il est remonté, il a rebaissé, il est remonté. Il ne faut pas confondre volatilité et bulle. Donc pour moi, je pense que l'argument selon lequel on serait dans une bulle, pour moi, il peut être écarté. On a suffisamment de recul historique pour dire que le Bitcoin n'est pas une bulle. Mais venons-en à ta thèse centrale, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Alors là, à mon avis, tu commets une confusion entre la notion de valeur intrinsèque, et la notion d'actif productif et actif improductif. On t'écoute. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'investis pas sur le Bitcoin. Alors la raison centrale, c'est le fait que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de valeur intrinsèque? Un actif a une valeur intrinsèque quand il génère quelque chose. Donc le plus simple, par exemple une entreprise, donc par exemple sous forme d'action, une action c'est une part d'entreprise, une action a une valeur intrinsèque parce que l'entreprise elle génère de l'argent tout simplement. Un bien immobilier a une valeur intrinsèque parce qu'il génère des loyers, et voilà. Le Bitcoin ne génère rien, l'or ne génère rien, les métaux précieux génèrent rien, les matières premières génèrent rien, donc ce sont des actifs sans valeur intrinsèque. Voilà, donc pour toi, en fait, n'a pas de valeur intrinsèque un bien qui ne produit pas de revenus. D'ailleurs, tu le dis toi-même, même l'or, même les matières premières n'ont pas de valeur intrinsèque. Et pourtant, l'or a bien une valeur, ne serait-ce que dans la joaillerie ou pour certains usages industriels. Il paraît aussi exagéré de dire que le pétrole ou que l'électricité n'auraient pas de valeur parce que ça ne produit pas de revenus. Donc je pense plutôt que tu voulais parler d'actifs improductifs. Donc dès lors que le Bitcoin est un actif improductif, tu considères que ce n'est pas un investissement, c'est de la spéculation. Donc je pense que tu te trompes et que le Bitcoin a bien une valeur intrinsèque. Pour les Bitcoiners, la valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est sa fonction monétaire. C'est le fait que le Bitcoin a des propriétés objectives qui font de cet actif possiblement une monnaie fiable. C'est aussi une réserve de valeur, un actif financier qui conserve sa valeur dans le temps du fait de sa rareté. Le Bitcoin a créé la rareté numérique. Mais au-delà de ça, si on met de côté les aspects monétaires, si on cherche vraiment des propriétés objectives qui ne sont pas liées à cette fonction d'échange, eh bien on en trouve aussi. Il y a aussi des usages non monétaires possibles du Bitcoin, tout comme il existe des usages non monétaires de l'or. D'ailleurs, un Bitcoiner très connu, Yorick de Montbine, magistrat à la Cour des comptes, indique souvent que plutôt que la notion de valeur intrinsèque, c'est la notion d'usage non monétaire.
qu'il faut rechercher. Et parmi ces usages non monétaires, il y en a au moins trois. D'abord, le Bitcoin, c'est en quelque sorte un objet de collection. C'est le premier actif numérique rare qui a été créé et à ce titre, il intéressera toujours une communauté. Il y a toujours des gens qui voudront en détenir, ne serait-ce qu'en souvenir de sa création. Bon, ça, c'est un petit peu anecdotique, mais enfin, il faut quand même le noter. Premier usage non monétaire du Bitcoin possible, c'est que c'est un objet de collection, un petit peu comme une œuvre d'art qu'on voudrait détenir. Mais c'est pas ça le plus important. Le Bitcoin, c'est aussi une infrastructure de paiement. L'infrastructure de paiement la plus sécurisée du monde, protégée par une sorte de bouclier électrique qui est équivalent aujourd'hui à un tiers de la consommation électrique française. Une infrastructure de paiement qui est concurrente de celle des banques, de PayPal ou de Western Union, et puis surtout qui est décentralisée et parfaitement fiable avec des transactions incensurables. Donc ça, je pense que ça confère une valeur intrinsèque au Bitcoin. Autre élément qu'on pourrait aussi trouver comme valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est un système d'horodatage décentralisé, puisque avec le Bitcoin, on peut donner date certaine à des données et au contenu de données et à l'intégrité des données, puisqu'on peut utiliser de deux façons le Bitcoin, soit pour faire un échange monétaire, soit pour horodater une donnée. Ce que je comprends aussi de ta vidéo, Guillaume, c'est qu'en fait, tu n'aimes pas investir dans les réserves de valeur. Tu vas investir dans un actif dont tu peux calculer la valeur à travers son rendement. Et là, je me permets de te soulever cette objection, c'est qu'on a aussi des méthodes pour évaluer la valorisation possible du Bitcoin comme future réserve de valeur, le Bitcoin qui pourrait un jour servir par exemple de collatéral universel pour les entreprises qui souhaiteraient effectuer des prêts. Alors comment on peut faire? Par exemple, on a l'or qui est un point de référence, l'or qui pèse environ 20 000, 25 000 milliards de dollars. Donc c'est un point de référence. L'or est une réserve de valeur métallique. On a aujourd'hui une réserve de valeur numérique concurrente qui est le Bitcoin. Et lui, le Bitcoin, il est plutôt autour de 2000 milliards de dollars. Donc raisonnablement, on peut faire une évaluation selon laquelle si le Bitcoin réussit à jouer son rôle de réserve de valeur du 21e siècle et même au-delà, eh bien le Bitcoin a potentiellement une possibilité de rattraper l'or et de faire au moins x10. Le Bitcoin, c'est aussi un projet de monnaie qui peut réussir et ça aussi, ça peut se valoriser. Le Bitcoin peut aussi faire l'objet d'autres usages avec des couches supplémentaires de projets qui peuvent se rattacher au réseau Bitcoin, comme on l'a vu avec ce système d'horodatage. Donc tout ça, ça peut s'évaluer, ça peut se valoriser. C'est un peu comme une start-up. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Je crois que c'est le fondateur de Toban qui développait ce raisonnement. En fait, une start-up, au départ, on ne sait pas si elle vaut 0 ou si elle vaut 1000 milliards. Et puis, plus le temps passe et plus on sait si ça se rapproche de 0 ou si ça se rapproche de valeurs exponentielles. Eh bien, le Bitcoin, plus il gagne en ancienneté et plus on est à peu près certain qu'on s'éloigne du scénario selon lequel le Bitcoin vaut 0 et n'aurait pas de valeur intrinsèque. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que tu revoies ta position, que tu réexamines tes arguments et tes contre-arguments pour vérifier si par hasard le Bitcoin n'a pas quand même une valeur intrinsèque. Je réponds rapidement à tes contre-arguments, tu nous en donnes trois. Tu nous dis que le fait que le Bitcoin ait une quantité limitée n'est pas suffisant pour en acheter. Là-dessus, tu as parfaitement raison. Il y a des choses qui sont rares et qui ne valent presque rien. Mais le fait que le protocole Bitcoin prévoit une rareté à 21 millions et qu'il ne sera pas possible de créer plus de Bitcoin sauf s'il y a unanimité pour en créer davantage, ça, c'est une donnée qui est prise en compte par le marché pour valoriser le Bitcoin dans ces échanges. Contre-argument numéro 2, le Bitcoin est le meilleur actif sur 15 ans. Tu dis que c'est pas suffisant pour en acheter. Là encore, tu as raison. Il y a des actifs qui peuvent très bien performer pendant 15 ans et puis ensuite sous-performer. Ça, c'est pas un argument suffisant. Par contre, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ça nous permet au moins d'écarter le scénario d'une bulle. Le Bitcoin n'est pas une bulle. Le Bitcoin est parti pour durer et j'espère pour gagner. Troisième contre-argument que tu nous dis, il y en a certains qui mettent un peu de Bitcoin dans leur portefeuille au cas où ça explose. Et puis tu nous dis qu'après tout, c'est le contre-argument qui te séduit le plus. Effectivement, pourquoi pas mettre un petit peu de Bitcoin dans son portefeuille, 5%, 10%, on ne sait jamais, ça peut exploser. Ça ne suffit pas pour te convaincre, mais tu nous dis que tu comprends à la limite ce raisonnement. En fait, là, tout dépend de la tolérance au risque de chacun. On peut faire comme Eric Larcher
l'archevêque et mettre tout son patrimoine financier en Bitcoin si on est convaincu que c'est l'avenir et que ça va marcher, ou au contraire en mettre une petite partie si on y croit mais qu'on a toujours un petit peu de doute, car après tout, l'avenir n'est jamais certain. Voilà, en tout cas, merci d'avoir relancé ce débat sur la valeur intrinsèque du Bitcoin. Merci à vous aussi de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas en commentaire à ajouter des arguments pour étayer la thèse selon laquelle le Bitcoin a bien une valeur intrinsèque, ou au contraire à contredire cette thèse. Après tout, on est là pour discuter et échanger sur le Bitcoin notamment. C'est tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!